Au Maroc, la Direction générale des impôts, la DGI, a rappelé que le paiement de la taxe d'habitation et de la taxe de services communaux au titre de l'année 2026 doit être opéré au plus tard le 1er juin 2026. Le compte à rebours est donc lancé. Vous avez jusqu'au 1er juin pour payer votre taxe d'habitation et de services communal. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Samira Sefrioui, chef de service régional d'assistance et de communication au sein de la Direction régionale des impôts de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Madame Samira Sefrioui, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, bonsoir à vos téléspectateurs de Média. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que sont la taxe d'habitation et la taxe de service communal et à quoi sert concrètement cet argent pour nos villes et nos quartiers ? Donc déjà, avant tout, je tiens à vous remercier pour votre invitation sur ce plateau. Et comme vous l'avez dit, nous allons parler de deux taxes, essentiellement la taxe d'habitation et la taxe des services communaux. Ce sont deux taxes qui sont importantes pour les citoyens puisqu'elles touchent directement leur quotidien. La première taxe, la taxe d'habitation, elle est due pour les logements, qu'ils soient destinés à l'habitation principale ou à l'habitation secondaire. Pour ce qui est de la taxe des services communaux, c'est une taxe qui touche l'ensemble des immeubles, aussi bien les immeubles construits, mais également tous les établissements commerciaux, les unités industrielles. Donc, pour essayer de vous en parler un petit peu plus, je vous dirais que ces deux taxes sont assises dans notre jargon fiscal, ou calculée sur une base, sur une valeur locative. Donc cette valeur locative, elle est déterminée lors d'un recensement par une commission ou éventuellement en tenant compte des quartiers ou du type de logement. Vous m'avez demandé à quoi est-ce qu'elle sert. Donc il faut comprendre que ces deux taxes, ce sont des taxes locales et que leur recouvrement sont faits pour les budgets des collectivités locales et des communes. Donc elles servent essentiellement à tout ce qui sera relatif à la commune, notamment tout ce qui est entretien des voiries, l'éclairage public, l'entretien des espaces verts, par exemple encore la propreté. Donc voilà, c'est essentiellement à quoi servent les taxes d'habitation et les taxes de services communaux. Alors Madame Sefrioui, vous avez parlé de la manière dont le montant est calculé. C'est ma seconde question. Beaucoup de propriétaires se demandent comment est calculé le montant à payer, vous l'avez dit. Est-il vrai qu'il existe une réduction importante de 75% pour notre résidence principale et comment en bénéficier si c'est le cas ? Alors tout à fait, c'est une remarque tout à fait pertinente et importante puisque tous les concitoyens marocains ont le droit de bénéficier au Maroc de ce qu'on appelle l'habitation principale, mais pour un logement. Et effectivement, lorsque vous bénéficiez de votre habitation principale, vous avez droit à une réduction au niveau de la valeur locative de votre logement de 75%, ce qui a donc des répercussions immédiates sur le montant de la taxe à payer. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs logements et bénéficier pour ces plusieurs logements de l'habitation principale. Vous me poserez la question comment ? Par exemple, si je possède un logement dans lequel je vais habiter, qui sera mon habitation principale, et j'en ai un autre que je vais mettre à disposition pour mes parents ou mes enfants, les ascendants, les descendants, ce logement bénéficiera également de la réduction de 75% de la valeur locative et donc de l'habitation principale. D'accord, une petite question personnelle. Est-ce que c'est également le cas pour les MRE qui ont investi au Maroc ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est bon à savoir, merci beaucoup. Tout à fait. Alors, nous arrivons bientôt donc à l'échéance. Quelle est la date limite exacte pour payer sans majoration cette année ? Et que se passe-t-il si on dépasse ce délai, même de quelques jours ? Alors, pour cette année 2026, le dernier délai pour s'acquitter de notre taxe, c'est le 1er juin de cette année. Si vous ne payez pas en temps et en heure, vous risquez une pénalité de 0,5% du montant pour chaque mois de retard, mais uniquement pour les cotes supérieures à 1000 dirhams.
Donc voilà, je pense que là, c'est clair. C'est assez clair, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, beaucoup de citoyens veulent éviter les files d'attente. Comment obtenir le numéro de référence pour effectuer le paiement et quelles sont les solutions les plus simples afin de payer depuis chez soi via son smartphone ou via le site web et comment être sûr que le paiement est bien validé? Alors tout à fait, donc effectivement, c'est vraiment la chose importante et sur laquelle nous essayons à la Direction générale des impôts et en général, et plus particulièrement à la Direction régionale des impôts de Tanger, de communiquer au maximum. Et c'est pour ça que nous vous remercions pour cette invitation, parce qu'effectivement, il y a eu des petits changements. Par le passé, cette taxe était recouvrée par la Trésorerie générale du Royaume. La loi 1425, pour ne pas dire de bêtises, qui est venue compléter et modifier la loi pour les collectivités locales, a donc confié aussi bien l'émission que le recouvrement de cette taxe à la Direction générale des impôts. Donc cette année, il y a eu quelques petits changements. Le changement, comment est-ce qu'il s'est effectué et qu'est-ce qu'il concerne exactement? Pour pouvoir vous acquitter de cette taxe, il vous faut un précieux sésame, si je peux dire ça comme ça, qui est une référence de paiement ainsi que le montant. Comment récupérer ces références de paiement? La première des choses, toute simple, c'est vous recevez votre avis d'imposition. C'est simple. Les références sont annotées au bas de l'avis et vous avez le montant. Maintenant, vous n'avez pas reçu votre avis d'imposition. Vous avez la possibilité de vous connecter sur notre site officiel www.taxe.gov.ma. Vous allez à la rubrique paiement de la THTSC. Vous introduisez à ce moment-là, une fois que vous introduisez, il va vous demander des références de paiement ainsi que le montant. Bien sûr, vous ne les avez pas. Mais juste en bas, il y a marqué « Avis non reçu ». Vous cliquez sur ce avis non reçu et vous êtes réorienté vers une autre fenêtre qui va vous demander à ce moment-là votre article d'imposition, une année que vous auriez payé ainsi que le montant. Donc ça suppose qu'il faut quand même avoir un minimum d'informations des années précédentes. Une fois que vous avez servi ces cases, vous cliquez sur « Payer » et vous avez vos références de paiement. Maintenant, vous avez une troisième possibilité, si peut-être vous n'avez pas franchement de facilité avec tout ce qui est Internet, tout simplement, c'est de prendre attache avec les directions régionales ou provinciales dans tout le Maroc, dans tout le Royaume, et essentiellement avec les services d'assistance et de communication. Des équipes dédiées sont là pour accueillir tous les concitoyens, pour les aider, pour leur expliquer et surtout pour leur transmettre ces fameuses références de paiement indispensables pour s'acquitter de ces taxes. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de conclure, Madame Sefrioui, quel est le conseil que vous donneriez aux téléspectateurs pour éviter les mauvaises surprises avec l'administration fiscale, notamment en cas de changement de situation, comme par exemple un déménagement ou encore des travaux? Alors tout à fait. Les concitoyens et les contribuables marocains sont tenus, en cas de changement d'affectation, de prendre attache avec l'administration au plus tard le 31 janvier de chaque année et de leur faire part de toutes les modifications, de tous les changements possibles qu'ils pourraient avoir avec leur logement, par exemple le départ, soit un logement qui était destiné à la location, le départ du locataire, il veut peut-être en bénéficier en tant qu'habitation principale. Il faut prendre attache avec l'administration et s'acquitter de ses obligations. En cas de vacances aussi, par exemple, toutes ces obligations sont à respecter. C'est super. Écoutez, merci beaucoup, Madame Samira Sefrioui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos spectateurs que vous êtes... Je voudrais préciser une petite chose, si c'est possible. Une fois que vous avez toutes ces références, il y a quand même plusieurs moyens de paiement, parce que c'est quand même ça ce qui est important. Donc, soit vous pouvez le faire directement à partir de votre application téléphonique, votre application bancaire sur votre téléphone. Donc, pratiquement toutes les banques collaborent avec nous. Vous introduisez les références, vous allez payer. Soit vous allez prendre attache avec les agences bancaires ou les différents établissements multicanaux où vous pourrez payer. Et en tout dernier recours, vraiment en cas de problème, il y a toujours la possibilité d'avoir recours à notre administration fiscale. Merci beaucoup, Madame Samira Sefrioui. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de service régional d'assistance et de communication au sein de la direction régionale des impôts de Tanger, Tétouan, Al Hoceima. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Partagez, monsieur. Merci.